Bonjour, nous sommes le mercredi 4 octobre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades vont de 2 feuilles à 7 feuilles. La majorité des colzas sont entre 4 et 6 feuilles. Avec le retour de conditions plus douces, les vols d'altis se généralisent. On capture beaucoup d'individus dans les cuvettes. Les altis font des dégâts jusqu'au stade 4 feuilles du colza, donc énormément de parcelles ont dépassé le seuil de risque. Surveillez tout de même les parcelles avec des petits colzas ou des parcelles où le colza patine. En ce qui concerne les pucerons, on en trouve de plus en plus dans les parcelles, même si ce n'est encore pas général sur le département. Donc il faut bien surveiller à la parcelle en regardant sous les feuilles. Et les pucerons sont à surveiller jusqu'au stade 6 feuilles du colza. Cette semaine, on observe également quelques parcelles avec des larves de tentraide. C'est assez anecdotique, mais à surveiller tout de même si vous êtes concerné. Avec les conditions actuelles, les températures douces et humides, les repousses de céréales sont de plus en plus développées dans certaines parcelles et on trouve aussi des vulpins. Donc pour une bonne efficacité de l'herbicide, il faut intervenir à partir de 3 feuilles des repousses pour avoir une meilleure efficacité. Pour les vulpins qui sont résistants, là il faudra attendre les températures plus froides pour réaliser un kerb. En ce qui concerne les céréales, donc les semis ont démarré la semaine dernière et se poursuivent cette semaine au gré des pluies. Pour rappel, les variétés à semer actuellement sont les variétés qui sont plutôt tardives à montaison et à épiaison. On peut citer par exemple Bergamo, RGT Libravo ou Trapèze. Si vous semez actuellement des variétés précoces à montaison, vous avez le risque d'avoir des céréales développées à l'entrée de l'hiver et un risque de gel accru. Pour les semis réalisés actuellement, le désherbage d'automne est quasiment obligatoire, sauf vraiment dans des situations à très faible infestation en graminées. Ou sinon, plusieurs choix s'offrent à vous. Donc si vous êtes dans des situations à faible risque graminé, un passage à l'automne, soit en prélevé ou à 1-2 feuilles de la céréale peut suffire. Par contre, dans les situations à forte infestation de vulpins notamment, là, il faudra envisager la double application, donc en prélevé et à 1-2 feuilles. Attention, lorsque vous utilisez du chlortoluron, toutes les variétés ne sont pas tolérantes à cette matière active, donc faites bien attention avant de semer. Pour rappel, la meilleure façon de lutter contre les grosses infestations de vulpins, c'est le moyen agronomique. En effet, de décaler la date de semis à partir du 10 octobre permet de largement diminuer les populations de vulpins puisque les vulpins ne germent quasiment plus après cette date. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.